Avant de m'entretenir avec vous, je me permets de vous dire que le franc-maçon de la droite française, Jacques Chirac, le père spirituel du reptile Sarkozy, Nicolas, avait dit que la démocratie est un luxe pour les Africains. Alors que le président Donald Trump avait dit que l'Afrique est une merde. Je sensibilise tous les Camerounais et les Africains que cette façon de faire ou de dire par les États-Unis, même celui-là qui croit qu'il peut faire face à un lion indomptable qui est Paul Biya, je dis non. Parce que Paul Biya est le choix de Dieu. Paul Biya n'est pas Kadhafi. Mais, mes très chers compatriotes panafricains, de la planète Terre conquise par le Satan Ahmed absolu, j'ai l'obligation, à ma qualité de politologue spirituel, patriarche et soutien inconditionnel de Paul Biya, pour vous dire que je suis Bamileke, juif d'Afrique. Nous sommes les envahisseurs, c'est vrai. Je ne soutiens pas Paul Biya parce que je suis membre de son parti, le RDPC. Je fus d'abord membre de UNDP, que j'ai considéré comme un parti régionaliste. J'ai intégré le RDPC pour soutenir une seule personne, Paul Biya. Parce que certains disent que je suis derrière Paul Biya parce que je suis membre du RDPC. J'y suis allé en 2016. J'ai payé ma cotisation, j'ai tout fait. Certains anti-Biya disent je le fais par conviction spirituelle. Je peux vous dire que l'Amnesty International se joint à MUPACT, une association aussi apolitique comme la mienne, COTRAC, qui n'est que composée des francs-maçons, des personnes qui ont vendu leur âme au diable, les bisexuels qui ne boivent que leur cerveau. Mes très chers compatriotes nationalistes, le président Paul Biya ne veut pas que notre pays soit bradé. Et la droite française s'attache avec les États-Unis d'Amérique pour jouer les mêmes scénarios en constituant une machine de déstabilisation. Et pour faire la même chose qu'ils ont procédé à la Libye. Pour amener notre peuple à détester notre père de la nation, celui qui nous a sortis dans l'esclavagisme, celui qui a permis que même les crapauds parlent, les sans-caleçons parlent, notre bienfaiteur Paul Biya. Cette machine mise en place est expérimentée scientifiquement par ses propres proches qui ne sont plus apprentis sorciers, ils sont devenus des véritables sorciers. Dans une ingratitude des monstres sur terre qui émargent seulement à Lucifer. Je leur dis que vous ne pouvez pas défier Dieu. Quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Notre pays, le Cameroun, restera toujours indivisible avec Paul Biya. Vous ne pouvez pas détruire Paul Biya, malgré les mauvaises langues que vous dites. Alors, mes très chers compatriotes, je ne lâcherai pas de vous dire que les pilleurs sont eux les mêmes et les vrais terroristes. Ceux qui veulent déstabiliser notre institution et faire partir le chef de l'État, notre père de la nation que nous aimons tous.
Paul Biya. Mes très chers compatriotes, à qui profite cette déstabilisation? Aux prisonniers de Kondengui, parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont cherché, qui cherchent, trouvent, comme disait un artiste homosexuel, l'Apéron de Mbanga, analphabète, que certains pilleurs lui ont donné la possibilité de dire, n'est-ce pas, une constitution constipée, pour se moquer de Joseph Oona, qui est le professeur de droit agrégé, professeur de droit constitutionnel dans notre pays. Vous devez le savoir. C'est lui qui voulait être aussi président de la Cour constitutionnelle. Paul Biya l'a glissé, parce que c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a les gros yeux. Les Camerounais ont les gros yeux. Chacun veut remplacer Paul Biya avec l'ingratitude. Je dis non. Paul Biya ne se tenisse pas au pouvoir. Paul Biya voudrait que le pays aille normalement. Vous l'avez combattu, mais il est là. Et il n'a pas mis les méchants en 2035 par hasard. Je ne suis pas venu soutenir Paul Biya par hasard. Je suis venu parce que j'ai été choisi par le Père Abraham, qui a fait Ismaël et qui a fait Isaac. Et vous savez que Paul Biya, c'est Isaac. Et son sourire, n'est-ce pas, le sourire de Paul Biya, le sourire de Paul Biya, Isaac veut dire en hébreu, n'est-ce pas, sourire. Paul Biya sourit. Nous avons les ministres de Paul Biya qui n'ont jamais souri, avec le mauvais cœur. Vous les connaissez. Je ne peux pas citer leur nom. Alors vous devez savoir ça. Alors mes très chers compatriotes, soyons tous soudés derrière Paul Biya. Rien ne va arriver au Cameroun. On ne peut pas déstabiliser le Cameroun. Le Cameroun ne veut pas la guerre. On veut que la paix. Ce que je voulais vous dire. Les créatures du bon Dieu, ceux qui suivent le chemin éphémère, qui est le diable, qui ne cherchent pas à se repentir, ne verront pas du bien. Aucun pilleur, aucun homosexuel, aucun pédophile ne fera pas le chemin du paradis. C'est pour cette raison que lors du décès de l'évêque Benoît Mbala, j'avais rédigé une lettre spirituelle au pape François de laisser inhumer notre serviteur de Dieu pour ne pas retarder son admission au paradis. Aujourd'hui, l'Amnesty International n'a jamais soutenu notre pays, le Cameroun, parce qu'ils sont majoritairement les francs-maçons. C'est comme les gens du tribunal de la Haye, c'est des francs-maçons. Même ceux qui exigent la libération de Kamto, de l'intérieur ou de l'extérieur ou de la diaspora, ce sont eux qui ont trompé le pauvre Kamto, qui feront de lui le prochain chef de l'État, comme ils avaient trompé dans les années 2010 l'homosexuel Marafa Yaya, ancien secrétaire général de la présidence de la République. Le Tout-Puissant, le pauvre con qui sodomisait tous ses gouverneurs, tous ses responsables, n'est-ce pas, pour avoir et pour garder la confiance sur eux, comme faisait Jules César à l'époque archaïque, pour les placer à ses ordres, même ces sales besognes, comme les disparus de Bepanda. Vous devez le savoir. Le président Paul Biya connaît tout ça.